Que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons entrer dans la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 15. Et si je dois donner un texte à mon exhortation de ce matin, c'est le prix de l'obéissance. Quelqu'un dit avec moi le prix. Tu vois, il faut que tu sois enthousiaste. Dis avec moi le prix de l'obéissance. 1 Samuel chapitre 15. Alors déjà, dis à ton voisin, le pasteur te demande pardon. Dis-lui ça pour moi. Parce qu'aujourd'hui, le nombre de versets bibliques que tu vas lire, il y en a beaucoup. Donc reste bien accroché, suis-moi bien. Il y a beaucoup de versets bibliques que l'on va lire. On est dans 1 Samuel chapitre 15. Je vais lire à partir du verset 1er. 1 Samuel chapitre 15. Voilà, à partir du verset 1er. Et il y a le 35 versets, mais on va sauter quelques versets pour gagner le temps. Je lis pour nous, la Bible dit ceci. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour t'oindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Je saute au verset 7. Le verset 7 dit ceci. Saül ou Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Jusque-là, tout va bien. Verset 9. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole, non pas à Saül, mais à Samuel, et lui dit, « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. » Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Verset 14. Samuel dit, « Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœufs que j'entends ?» Saül répondit, « Ils les ont amenés de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu, et le reste, nous les avons dévoués par interdit. » Petite parenthèse, vous savez, quand on désobéit, on aime bien mettre la faute sur les autres. Saül était conscient, mais quand on lui demande pourquoi, il dit c'est les autres, c'est eux qui ont pris. Mais pendant que eux ont pris, toi tu étais où? Je referme la parenthèse. La Bible continue, verset 16, la Bible dit, Samuel dit à Saül, arrête! Si c'était moi qui avais écrit la Bible, j'aurais dit, tais-toi! Et je te déclarerai ce que l'Éternel Dieu m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, pars. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs. Les Amalécites, tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Verset 22, je saute. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la... C'est toi qui l'as dit. Et la résistance ne l'est pas moins que... Tu vois, comme j'ai dit, c'est toi qui l'as dit, là tu n'as pas dit. Que l'idolâtrie et les téraphimes, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Je saute au verset 30. Saül dit encore, j'ai péché. Maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens, il parle à Samuel, de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi et j'adorerai l'Éternel ton Dieu. Samuel retourna et suivit Saül, et Saül adora l'Éternel. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait, certainement, l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel à Gilgal. Samuel partit pour Rama, et Saül monta dans sa maison à Gibéa de Saül. Samuel n'alla plus voir Saül.
jusqu'au jour de sa mort, car Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül, roi d'Israël, et nous disons Amen. Une longue histoire, donc je nous encourage à relire ce texte dans la parole de Dieu, afin de comprendre tout le contexte. Lorsque l'on lit ce texte, c'est un texte qui va ici traduire une grande leçon. C'est la désobéissance du roi Saül. C'est cette désobéissance alors que Dieu avait choisi Saül. C'est au travers de cette désobéissance que Dieu va rejeter Saül de la royauté et que Saül va perdre la royauté au profit d'un homme qu'on appelle David. Mais ce texte nous enseigne plusieurs éléments, mes frères et sœurs. Plusieurs éléments dans ce texte sont des instructions afin que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous atteler à marcher dans l'obéissance. Parce que ce que Dieu veut, mes frères et sœurs, c'est que nous soyons obéissants. Et je parle ici premièrement de l'obéissance à sa parole. Donc on va voir ensemble plus ou moins 7 choses que ce texte est en train de nous montrer, ce que ce texte est en train de nous révéler sur la notion de l'obéissance. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? La première des choses ici que le texte nous enseigne sur l'obéissance, c'est que l'obéissance s'apprend. Dis à ton voisin, obéir, ça s'apprend. Oui. Nous ne naissons pas obéissants. C'est même le contraire. L'homme pécheur est enclin à la désobéissance. La Bible dit tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Mes amis, j'ai des enfants, j'en ai 3. Bon, je ne sais pas comment ils sont arrivés au nombre de 3, mais j'en ai 3. Ça, c'est... Tu n'as pas besoin d'enseigner à l'enfant de faire le mal. Le cœur est déjà enclin au mal. C'est ce qu'on appelle la nature du péché. L'enfant, tu vas avec lui à Carrefour, je donne toujours le même exemple. Tu vas au rayon des jouets, il prend le jouet, il cache. Il dit, tu as appris quelque chose? Il dit, non. Je dis, mais tu as quelque chose dans le dos? Il dit, non, j'ai rien. Mais il vient de mentir. Qui l'a enseigné à mentir? Personne. Le cœur est enclin, même de l'enfant. La Bible dit, la folie est attachée au cœur de l'enfant. Un enfant, tu n'as pas besoin de lui enseigner à faire le mal. Donc le cœur est enclin déjà à la désobéissance, à désobéir à Dieu, ses principes, sa parole. L'obéissance s'apprend. L'obéissance ici dans ce texte s'apprend ce qu'il est important de saisir. Dieu va donner une instruction à Saül vis-à-vis du peuple d'Amalek. L'instruction qu'il donne, c'est Saül, vous allez aller faire la guerre contre Amalek. Seulement l'instruction que je te donne, l'instruction à respecter, c'est que tu ne laisseras absolument rien. Tout doit être dévoué par interdit. En d'autres termes, tout doit être détruit. Parce qu'il n'y a rien de bon que moi, Dieu, je peux accepter qui vient de ce peuple. Mais lorsque Saül l'entend, semble-t-il que Saül comprend. Donc si nous voulons, mes frères et sœurs, comprendre cette notion de l'obéissance, l'obéissance s'apprend parce que lorsque l'on parle de désobéissance, l'obéissance est en rapport toujours avec une instruction que Dieu nous fait connaître, qui nous est destinée. On ne peut pas obéir à quelque chose qui ne nous concerne pas. Si je veux apprendre l'obéissance, j'ai besoin d'apprendre ce que Dieu attend de moi. J'ai besoin d'apprendre ce que Dieu me demande. Dieu ne va pas me demander mon obéissance par rapport à une instruction que je n'ai pas reçue, par rapport à une parole que je n'ai pas reçue, une demande que je n'ai pas reçue, une exigence que je n'ai pas reçue. On ne peut pas obéir à quelque chose qu'on ne connaît pas, ou même plus loin, qui ne nous concerne pas. Parce que parfois en matière de consécration, il y a des choses que Dieu peut te demander qu'il ne demandera pas à l'autre. Alors ne dis pas, Seigneur, moi je désobéis, je n'obéis pas, je ne peux pas le faire. Pourquoi est-ce que ce sera à toi? Parce que c'est à toi qu'on a demandé. Pourquoi moi? Pourquoi c'est toujours à moi de faire l'effort? Parce que c'est toi qui sais ce qu'il faut faire. Mes amis, j'aimerais le dire et je reviendrai là-dessus tout à l'heure, l'obéissance ne dépend pas d'abord de ce que font les autres. L'obéissance que Dieu attend de nous, c'est d'abord une obéissance personnelle entre nous en réponse à ce que lui nous demande. Parce que parfois tu vas te décourager, toi-même tu désobéis, parce que les autres ont désobéi, tu dis comme eux aussi ont désobéi, moi aussi je désobéis. Donc vous êtes tous dans la désobéissance. Parce que l'autre désobéit ne doit pas justifier ta désobéissance.
Je l'ai dit, ce qu'on appelle obéissance, c'est notre faculté à soumettre notre volonté pour accomplir et faire ce qui nous a été demandé ou alors commandé. Lorsque vous lisez la Bible, il y a des choses que Dieu nous demande. Quelqu'un me donne un bon amen. Il y a des choses que Dieu demande, mais il y a aussi des choses que Dieu commande. Tu vois, quand Dieu demande, tu as l'impression que tu as le choix. Quand Dieu commande, tu sais que là, il n'y a pas de choix. Par exemple, lorsque vous lisez dans la Bible, Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. C'est-à-dire que Dieu a une attente. On ne voit pas ici la notion d'exigence comme telle, mais on voit une volonté de Dieu qui est exprimée. Ça n'a pas l'air aussi clair qu'un commandement, mais pour autant, cela exprime une demande, une volonté de la part de Dieu. Mais lorsque vous allez plus loin dans Jean chapitre 15, le verset 17, là, ici, le Seigneur ne demande pas, il commande. La Bible dit, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. C'est-à-dire que Dieu est suffisamment clair dans ce qu'il est en train de dire. Ce que je vous commande, c'est ce que je suis en train de vous donner comme instruction à laquelle je m'attends que vous puissiez soumettre votre volonté. Lorsque l'on parle d'obéissance, mes amis, on ne parle plus de ce que vous voulez faire. On parle de ce que Dieu vous demande de faire, que vous le vouliez ou non. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Parce qu'il y a des choses, si on est, allez, soyons honnêtes, soyons quand même honnêtes. Il y a des choses, quand tu sais que Dieu te demande de le faire, s'il faut être honnête, des fois, tu n'en as pas envie. À qui est-ce que c'est déjà arrivé? Sois honnête. Si ça t'est jamais arrivé, viens prendre le micro, tu finis le message. Il y a des moments où tu lis la parole de Dieu, où Dieu te parle. Ma femme était en train de me raconter quelque chose récemment. Ok. Elle me racontait une histoire. Il y a de cela quelques années, elle avait quelques amis, comme tout le monde a des amis, n'est-ce pas? Ouais. Et il y a eu une situation qui a fait qu'il y a quelque chose qui était devenu conflictuel. Moi, j'ai suivi la situation de loin. Ce n'est pas parce que c'est ma femme, mais en vrai, elle n'avait pas vraiment tort dans l'histoire. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Moi-même, en tant que mari, ça m'avait beaucoup énervé. Parce que je dis, il ne faut pas toucher à ma femme. Et le truc est passé, ils ont eu le temps de discuter, les choses se sont tassées. Récemment, elle m'explique, elle me dit, écoute, voilà, j'ai prié Dieu et Dieu m'a dit, va demander pardon à telle personne. J'ai dit, hé! Tu vois, tu t'imagines, ça veut dire que dans tous les cas de figure, tu te dis, mais Seigneur, c'est pas moi qui ai cherché le problème. Pourquoi est-ce que mon année devrait dépendre d'aller demander quelqu'un pardon alors que la personne a eu une mauvaise attitude envers moi? Il y a des moments où tu dis, Seigneur, toi aussi. Et Seigneur, mais toi tu connais toutes choses. Normalement, c'est à toi de prendre ma défense. À ce moment-là, Dieu te dit, va demander pardon. Que tu montes, que tu descendes. Que tu plaides, Seigneur, c'est pas moi, c'est l'autre. Si Dieu te dit, va demander pardon. Va demander pardon. Et elle m'a dit, quand je l'ai fait, elle a appelé la personne. J'aime ma femme parce qu'elle est obéissante au Seigneur. Ça, c'est une grâce. Ça, c'est une grâce. Elle me dit, j'ai appelé la personne. Elles ont discuté. L'histoire s'est calmée. La personne aussi elle-même a commencé à s'excuser. J'ai dit, c'est bien, au moins c'est toi qui as commencé. Oui, il faut montrer l'exemple. Même si on souffre, hein, mais on montre l'exemple. Ouais. Et la situation s'est améliorée. Puis ma femme m'a dit, c'est bon, je peux continuer l'année en paix. J'ai dit, ouais. Parfois, on n'a pas envie. Parfois, ce n'est pas logique. Mais Dieu, lorsqu'il nous instruit, attend à ce que l'on obéisse, mes amis. L'obéissance n'est pas en rapport avec le contexte. L'obéissance est toujours en rapport avec la parole de Dieu. Elle est toujours en rapport avec l'instruction de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, l'autre ne doit pas être une excuse. Il ne s'agit pas d'obéir à ce qui nous semble bon ou raisonnable, mais à ce qui est juste, à ce qui est en accord avec la parole. Je le dis, mes amis, ce n'est pas toujours facile. C'est pourquoi la Bible, parlant même de Jésus, dit que Jésus, étant fils de Dieu, a appris l'obéissance.
par les choses qu'il a souffertes. Si tu veux être obéissant, tu veux que je te donne une parole prophétique? Amen. Si tu veux apprendre l'obéissance, ça va te faire souffrir. Mes amis, ce n'est pas toujours facile, mais ça reste le pilier de la marche chrétienne. Ce n'est pas toujours évident, mais cette notion de sacrifice, c'est le marqueur du disciple de Jésus, qui est prêt à dire, Seigneur, non, je n'avais pas envie, mais je soumets ma volonté à la tienne. C'est pourquoi Jésus, même au bois de la croix, est en train de parler au Père. Il dit, Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais quand il rentre en lui-même, il dit, non, pas ma volonté, parce que ma volonté, Père, c'est que je puisse descendre de la croix, parce que ça fait mal. Mais j'ai décidé d'obéir. Parce que lorsque tu as dit qui enverrai, j'ai dit me voici. Et j'ai dit à mes disciples, je ne suis pas venu pour faire ma volonté. Je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors ça n'aurait aucun sens qu'à la croix de Golgotha, je fasse ma volonté à moi et non plus la volonté de celui qui m'envoie. Mes amis, l'obéissance à Dieu, ça a un coût, ça a un prix. Ça a un prix. Et je vous assure, parfois la piètre qualité de notre marche chrétienne, c'est parce que nous n'acceptons plus de payer le prix de l'obéissance. Tu entends des enfants de Dieu qui te disent non, moi je sais que la Bible dit, mais moi quand même, moi. Donc si tu veux rester avec le toit, mais reste avec le toit dehors. Parce que maintenant les gens veulent imposer leur moi à l'église. Nous maintenant on est obligés d'accepter que les gens ne veulent plus payer le prix de l'obéissance à Dieu. Je l'ai dit hier. Mes amis, aucune structure spirituelle, aucun pasteur ne peut vous protéger des conséquences de la désobéissance. Quand vous désobéissez à Dieu, il y a des conséquences qui vous regardent vous et Dieu. Le fait de venir à l'église, de donner ta dîme chaque mois et ton offrande, ne changera absolument rien. Dis à ton voisin, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Mes frères et sœurs, ce n'est pas toujours facile. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Hey. C'est comme ça, quand tu connais la parole de Dieu, plus tu connais la parole de Dieu, plus tu te rends compte qu'il y a une forme d'exigence que Dieu a vis-à-vis de toi, vis-à-vis de nous. Alors, il y a des situations où tu n'en auras pas envie. Mais retiens que l'obéissance a un prix. Et tu dois être prêt à embrasser ce prix à payer pour plaire au Seigneur dans toute ta conduite. Quelqu'un me donne un bon amen. Lorsque, je l'ai dit, on apprend l'obéissance par la connaissance de la parole. On apprend l'obéissance parce que lorsque la parole nous est donnée, la parole révèle la volonté de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 1 à 12, on va lire ensemble. Et aujourd'hui, on va lire des longs versets bibliques. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1 au verset 12. Est-ce qu'on peut faire cette lecture ensemble? Que tu lises avec foi, avec zèle, s'il te plaît. On y va. 1, 2, 3. Au reste, frères, et plaire à Dieu, nous vous prions et nous vous conjurons de marcher. Vous savez ce que Dieu veut. Sainteté et de l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne, dans les affaires, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel. Dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres et à travailler
comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Et nous disons Amen. Amen. Mes frères et sœurs, lorsque nous lisons ce texte, Paul est en train de parler aux chrétiens de Thessalonique. Et dans ce texte, au travers de la parole de Dieu, j'aime cette petite notion qui est reprise. Il dit ici ce que Dieu veut. La parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. On apprend à obéir à Dieu au travers de la parole parce que la parole révèle ce que Dieu attend de nous. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu attend de toi sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas savoir ce que Dieu attend de toi sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas savoir ce qui plaît à Dieu sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas savoir comment agir sans la parole de Dieu. Tu ne peux pas savoir comment gérer tes relations sans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, chaque année, c'est la fin des saisons de certaines relations. Non, cette relation, ça s'est arrêté parce que c'est plus la saison. Après la prochaine relation, ça s'est arrêté parce que c'est plus la saison. Des fois, ce n'est pas une affaire de saison. Parfois, c'est une affaire de... Tu ne sais pas gérer tes relations. Parce que tu n'as pas appris comment est-ce que la parole te demande de gérer tes relations. Dis à ton voisin, il faut lire la parole de Dieu. Oui. La parole de Dieu t'aide à gérer tes relations. Parfois, il y a des relations que Dieu vous donne, vous les perdez parce que vous ne savez pas les apprécier à la lumière de la parole de Dieu. Il y a énormément de choses que Dieu peut nous accorder, des grâces, mais que nous perdons parce que nous ne savons pas les aborder à la lumière de la parole de Dieu. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Parce que parfois tu peux être dans le péché. Nous ne sommes pas là pour te condamner, mon ami. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce surabonde. Nous ne sommes pas là pour te condamner, mais pour t'aider à sortir du péché. Dis à ton voisin, on est là pour t'aider, on est là pour t'aider. Non, non, il ne faut pas que tu le prennes mal. On est là pour t'aider parce que tu dois sortir. Tu dois sortir. Aujourd'hui à l'église, quand on parle du péché, on dit voilà, on nous juge. On ne te juge pas. Mais on t'indique que tu dois sortir de là. Amen. Et on est là pour t'aider à sortir de là aussi. Et ça, c'est important. Il dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous vous absteniez de la débauche, que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer une convoitise passionnée comme le font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire le fait de connaître Dieu, sa parole et sa volonté doit opérer un changement dans votre attitude. Un changement dans votre attitude. Et puis Paul ici continue. Il dit c'est que personne n'use de fraude envers son frère et de cupidité dans les affaires. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs ici? Est-ce qu'il y a, levez la main des entrepreneurs. Est-ce qu'il y a des entrepreneurs? Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais quand tu lis la parole de Dieu, même dans les affaires, Dieu a une volonté qui est claire. Il dit ne sois pas un escroc. Bonjour l'URSSAF. Ne sois pas un escroc, ne sois pas un voleur. N'use pas de cupidité dans tes affaires. Ne cherche pas à t'enrichir outre mesure sur tes frères et sœurs dans le Seigneur. Quelqu'un a acheté un article 75 centimes, il vend ça 29,99 €. Dis à ton voisin, Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Dieu te voit. Une marge, oui. Mais il y a marge et marge. Dis à ton voisin, il y a marge et marge. Dieu a une volonté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Et puis il continue. Il dit, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Et puis il continue dans le cadre de la volonté de Dieu. Il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et puis un peu plus loin, il dit, mais nous vous exhortons quand même, abondez toujours plus dans cet amour. C'est aussi la volonté de Dieu. Dis à ton voisin, la volonté de Dieu, c'est que j'abonde plus en amour pour toi. Oui, et ne pas le faire, c'est aussi de la désobéissance. Tu vois, quand tu sais que Dieu veut que tu aimes davantage ton prochain, et que toi tu dis, non, 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 Seigneur, moi j'ai pas confiance, tu es en train de désobéir. Parce que tu le sais, cette instruction est devenue tienne parce que tu la connais. Et puis il continue.
Il dit à abonder dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper. À vous occuper de... Bon, c'est moi qui ai dissocié la Bible. Donc, le jour où maintenant quelqu'un vient, tu vois, tu viens de te marier, quelqu'un vient te dire, ah, c'est pourquoi l'enfant, prends ce verset, tu lui envoies. Il faut t'occuper de tes propres affaires. Parce que, non, il faut que je dise ça, ça va sauver plusieurs au milieu de nous. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas s'occuper de leurs affaires. Le couple vient de se marier, le couple arrive à l'église, il y a des gens qui regardent comme ça. Toi, je suis en train de louer, ton voisin te regarde. Et occupe-toi de tes... Oh non, tu es en train de prendre de l'âge, l'enfant vient quand? Occupe-toi de tes... Est-ce que dans ton foyer, ça se passe bien? Occupe-toi de tes... Ouais. Pourquoi est-ce que le pasteur ne t'a pas encore donné une opportunité? Occupe-toi de tes... Voilà. Est-ce que c'est moi qui dis ça ou bien c'est la Bible? Mettez un point d'honneur à vivre tranquille et à vous occuper de vos propres affaires. Parce que ne pas le faire vous expose à la désobéissance. Mes amis, je l'ai dit, la parole de Dieu nous révèle la volonté de Dieu. Troisième élément, on apprend l'obéissance par la décision de pratiquer la parole. Tu n'apprends pas à obéir seulement parce que tu connais la parole. Tu apprends à obéir parce qu'il y a un moment donné, ce que tu connais, tu le mets en pratique. La Bible dit, c'est Jacques qui parle. Jacques chapitre 1, verset 22. Il dit, mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Plusieurs d'entre nous connaissent la Bible. Mais le véritable disciple de Jésus n'est pas celui qui connaît la Bible, c'est celui qui pratique la Bible. Vous serez étonné en évangélisation d'aller prêcher à des gens dehors qui ne sont ni chrétiens, ni disciples de Jésus, mais ils connaissent peut-être même la Bible mieux que toi. Oui. Aujourd'hui, les sorciers, quand tu vas les évangéliser, ils disent non, moi, tu vois, la Bible sur laquelle tu t'appuies, moi aussi je connais, tu connais Job. Donc, c'est comme si c'est la seule personne de la Bible qui connaisse quoi. Donc Jésus, lui, c'est comme ça, on l'a enlevé. Ils connaissent certains versets de la Bible. Un jour, on évangélise avec les amis. Et puis je prêche à une femme. Elle dit, non, non, non. Moi, je connais la Bible. Je connais Joseph. J'ai dit, Joseph n'est pas la personne la plus importante de la Bible. Elle dit, oui, Joseph, ses frères l'ont vendu. J'ai dit, ok, Joseph, tu connaissais bien. Mais Jésus, qu'en est-il de ta relation personnelle avec Jésus? Elle dit, non, non, j'ai un bus à prendre. Mes frères et sœurs, ce n'est pas simplement connaître la parole. C'est mettre la parole en pratique. Et je vous assure, si on est honnête, pour ceux qui méditent la Bible, il y a des jours où tu médites la Bible, ton cœur se serre comme ça, bien, il se serre. Parce que tu sais que ce que tu viens de lire, tu sais que tu n'y es pas encore. Tu sais que tu n'y es pas encore. Dis à ton voisin et c'est ok. Quand la Bible nous révèle les intentions de Dieu, ce n'est pas d'abord pour nous juger. C'est pour que nous puissions avoir connaissance de jusque là où Dieu veut nous emmener. Mais cette même parole vient nous montrer, la Bible dit, cette parole, elle est comme un miroir qui vient nous montrer notre véritable état. Parfois tu penses, oh, j'ouvre une parenthèse ici, parfois tu penses que tu es quelqu'un de spirituel. Demande à ton voisin, tu penses être spirituel? Dis, est-ce que tu penses être spirituel? Est-ce que tu penses être spirituel? Oui, ne soyez jamais séduit par l'apparence spirituelle de quelqu'un. L'apparence, on peut changer. Dimanche prochain, je mets une belle cravate, je serre mon cou. Tu as dit chaud. Le pasteur. Donc la cravate, ça rajoute une dose d'onction. Ça n'ajoute rien. C'est qu'une cravate. Dis-lui, c'est qu'une cravate. C'est qu'une cravate. Parce que je peux être dans le péché et ma cravate t'éblouit pour rien. C'est vrai. La véritable, frères et sœurs, mesure de notre spiritualité, c'est notre degré d'obéissance à la parole de Dieu. Hey, tu peux même prophétiser et voir l'année, toutes les années jusqu'à ce que Jésus revienne. Même si la Bible dit qu'on n'est pas censé savoir le temps, même si toi tu sais le temps. Ce qui va pour moi ici être une mesure sur base de la parole de Dieu, c'est ton obéissance à la Bible. Les dons spirituels ne justifient pas ta maturité spirituelle. Ce que Dieu fait au travers de toi ne justifie pas ta maturité spirituelle. Mes amis, dans la Bible, Dieu a utilisé un âne pour parler. Un âne. Dis à ton voisin, un âne.
Et elle va dire un âne. Le âne, c'est le pain au fromage. Dis un âne. Dieu a utilisé un âne pour parler. Donc tu penses que parce que Dieu t'a donné un message prophétique pour aller donner à quelqu'un, que tu es assis juste en dessous de son trône. Dieu peut utiliser. Si toi tu ne vas pas parler, tu vas être surpris que Dieu utilise un ravet pour aller te donner un message. Pendant que toi tu es en train d'essayer de le tuer, lui il essaie de te parler. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mettons la parole de Dieu en pratique, mes amis. Je dis d'ailleurs, c'est ce qui nous fait grandir. Hébreux chapitre 5, verset 12 ou verset 13. Mettez-moi la version Bible du Semeur, s'il vous plaît. En effet, après tout ce temps, vous devriez être des maîtres dans les choses de Dieu. Or, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne. Les rudiments des paroles de Dieu. Vous en êtes venus au point d'avoir besoin, non de nourriture solide, mais de lait. Celui qui continue à se nourrir de lait n'a aucune expérience de la parole qui enseigne ce qu'est la vie juste, car c'est encore un bébé. L'auteur de l'Hébreu, des livres aux Hébreux, est en train de dire, c'est pas moi qui ai dit bébé, c'est dans le texte. L'auteur des Hébreux est en train de dire, il dit, ça fait longtemps qu'il y a de ces choses qu'on vous a enseignées et que vous auriez déjà dû mettre en pratique. Mes amis, il ne faut pas en vouloir aux pasteurs de prêcher toujours les mêmes messages. Aussi longtemps que tu ne les mets pas en pratique, on va encore recommencer. Dieu n'a aucun problème de nous répéter les mêmes choses jusqu'à ce que dans notre cœur, on les accepte et qu'on finisse par les pratiquer. D'ailleurs, s'il faut être honnête, il y a certains changements que Dieu a opérés en nous. Ça n'a pas été la première fois où Dieu nous a parlé. Des fois, Dieu te parle, tu résistes. Il te parle, tu résistes. Il te parle, tu résistes. Il te parle, tu résistes. Et puis il te parle, et puis tu résistes encore. Jusqu'au jour où cette même parole que Dieu t'a répétée depuis des années, tu as l'impression que l'écho est différent. Pour autant, rien n'a changé. C'est la même chose que Dieu te demande. Mais tu as comme l'impression à l'intérieur que cette fois-ci, Seigneur, je suis prêt à suivre cette parole. Alors, on n'est pas là pour condamner celui qui sait ce qu'il doit faire et qui ne l'a pas encore fait. Mais on est là pour t'encourager et te dire, si tu sais ce que Dieu te demande, sois fortifié et fais-le. Et si tu as besoin de prière, viens, on va prier pour toi. Que l'Esprit de Dieu t'aide et que tu puisses le réaliser. Amen. Dieu nous parle. Ici, l'auteur des Hébreux est en train de dire, ça fait longtemps. Non, même si ça fait 20 ans que tu es dans la foi, ça peut faire 20 ans que tu es dans la foi, mais tu es toujours un bébé spirituel. Je discutais avec quelqu'un récemment, je ne sais même plus avec qui je parlais. Et puis il me dit, non mais pasteur, cette personne-là, ça fait longtemps qu'elle allait à l'église. J'ai dit, c'est pas aller à l'église qui fait grandir. C'est pas parce que tous les dimanches d'une année, tu viens à l'église que ça veut dire qu'au mois de décembre, tu seras plus grand. Et puis tu sais que dans la foi, tu peux même diminuer. C'est lorsque tu te mets à obéir à la parole de Dieu. Plus tu obéis, plus tu grandis. Dis à ton voisin, plus tu obéis à la parole de Dieu, dis-lui, plus tu grandis. Deuxième grand point, j'avance. Lorsque nous parlons de l'obéissance, notre obéissance révèle notre degré de soumission. Saül a fait en partie ce que Dieu lui a demandé, mais il a volontairement transgressé une autre partie. L'obéissance partielle, c'est de la désobéissance. Il a obéi à moitié. Quand bien même Samuel vient lui parler, il commence par dire non, on a fait ce que Dieu nous demandait, on a tué une partie. Pendant que tu sais que tu es en train de dire qu'on a tué une partie, tu sais qu'il y a une partie que vous n'avez pas tuée comme Dieu vous l'a demandé. C'est comme ça que Samuel vient. Et vous savez, j'ai l'impression que Dieu est drôle. Parce que Dieu a une façon subtile de nous montrer qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien fait. Samuel vient, au lieu de lui dire, je sais que tu as péché, il dit, c'est quoi les bêlements que je suis en train d'entendre? Tu vois, sous-entendu que il va devoir dire, ah non, bon, ce sont les brebis. Donc si tu dis sur les brebis, c'est que tu sais que vous les avez gardées. C'est comme quand Jésus va prophétiser à cette femme. Il parle à cette femme, il dit, non, bon, va chercher ton mari. C'est ça. Donc la femme, à ce moment-là, en PLS. Et puis elle dit, non, je n'en ai pas. Il me dit, mais je sais.
Mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu lui as posé la question? Parce qu'en réalité, même dans la correction, ce qui importe à Dieu, c'est d'abord que toi-même, tu te rendes compte de l'erreur que tu as faite. Parce que des fois, tu peux dire à quelqu'un qu'il a mal fait, mais la personne ne se rend même pas compte qu'elle a mal fait. Mais l'objectif de Dieu, c'est qu'à l'intérieur, tu te dises, non pas, j'ai mal fait parce qu'on m'a dit que j'ai mal fait, mais je me rends compte que j'ai mal fait parce que la manière dont Dieu m'a conduit me conduit à me rendre compte que je n'aurais pas dû faire ça comme ça. Alors Samuel va poser la question et puis Saül répond, il dit non, ce sont les brebis que le peuple a gardées. Dis à ton voisin, l'obéissance c'est ta responsabilité, mon ami. Dis-lui, c'est ta responsabilité. Pas la responsabilité de l'autre, mais notre responsabilité personnelle. Oui, Dieu avait dit à Saül, avait donné à Saül une instruction claire. Saül, je l'ai dit, a volontairement transgressé une partie. L'obéissance partielle, c'est de la désobéissance. Il a choisi ici de désobéir en connaissance de cause, ce que lui voulait et non ce que Dieu voulait. Votre faculté à consciemment faire le contraire de ce que Dieu vous a ordonné expose votre degré de rébellion. Ça veut dire que Dieu donne un ordre, vous êtes conscient de ce que Dieu demande, mais vous choisissez quand même de faire ce que vous voulez. Cela expose votre degré d'insoumission. Et la Bible appelle ça de la rébellion. Dans Daniel chapitre 9, le verset 5, quand Daniel va prier pour le peuple d'Israël, il se repent, il dit ceci: nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Je l'ai dit, mes amis, notre obéissance révèle notre degré de soumission. Et même plus loin. Parce que lorsque Samuel va parler à Saül, il dit, Saül, ton insoumission est une forme d'orgueil. Dis à ton voisin, ton insoumission, c'est une forme d'orgueil. Est-ce que vous êtes prêts? Je pose la question. Qui est orgueilleux ce matin? Lève la main. Quelle humilité! Hey! Hey! Que Dieu nous aide. Parce que Samuel va lui dire, mais Saül, quand tu étais encore petit à tes yeux, quand Dieu est venu pour te choisir, tu avais une humilité profonde. Parce que l'humilité, bon, j'ouvre encore une parenthèse, l'humilité ne concerne pas notre apparence. Elle concerne l'attitude que nous avons dans notre cœur, la perception que nous avons dans notre cœur. Parce que tu as l'impression que quelqu'un est calme, il ne parle à personne, il dit « Oh, il est humble », il est seulement calme. Dans le cœur, c'est lui-même qui dit « Moi, je prêche mieux que le pasteur, seulement quand il va descendre, c'est moi qui vais prendre sa place. » Hey. Mes amis, l'apparence, ce n'est pas l'humilité. On peut même faire semblant d'être humble. Et elle dit, bonjour, j'espère que... Oh oui, bonjour, je vais bien. C'est faux, archi faux. Mets-le à la place derrière, tu vas voir dans son cœur, ça va le gratter. Oh non, on ne m'a pas honoré, on ne m'a pas honoré, on ne m'a pas vu. Dis à ton voisin ça à l'intérieur. Lorsque Dieu ici parle de l'humilité dans le livre de Philippiens, je crois que c'est au chapitre 2, l'humilité qui est un sentiment qui est en Jésus, la Bible nous exhorte même à voir les autres comme étant plus grands que nous-mêmes. L'humilité change ton regard sur les autres. Quand tu dis non mais pourquoi lui et pas moi, c'est de l'orgueil. Dis à ton voisin, c'est de l'orgueil. Pourquoi est-ce que c'est lui qu'on a choisi? Pourquoi est-ce que c'est lui que Dieu a béni? Pourquoi est-ce que c'est lui qui se marie maintenant? Pourquoi est-ce que c'est elle? Mais pourquoi est-ce que ça devrait être toi aussi? L'humilité n'est pas une question d'apparence. Dis à ton voisin, l'humilité n'est pas une question d'apparence. Je ferme la parenthèse. Il dit, lorsque tu étais petit à tes propres yeux... Non, je rouvre la parenthèse. Parce que parfois, tu sais, moi je dis... En tant que prédicateur, je m'excuse aussi parce que des fois, on ne vous aide pas. Si chaque jour de ta vie, on te prêche, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Toi, tu es un grand, tu es la tête et non la queue. Tu n'es pas n'importe qui. Le piège, c'est que ta tête, elle risque de gonfler. C'est comme ça qu'il faut l'équilibre de la Bible. Et la Bible dit, n'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. Donc, tu n'es pas rien. Mais ne crois pas non plus que tu es fils Dieu.
La Bible nous encourage à avoir une juste appréciation. Dis à ton voisin, ne te dévalorise pas, ne te dévalorise pas. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu peux même lui faire un compliment. Dis-lui, tu es beau, tu es belle, tu es rayonnant. Tu as été fait par Dieu avec amour. On sent même l'amour de Dieu quand on te voit. Fais-lui un compliment, fais-lui un compliment. Ne sois pas avare, trouve quelqu'un, fais-lui un compliment. Dis-lui, en tout cas, tu resplendis, tu ressembles à Jésus. Fais-lui un compliment. Oui. Il dit, quand tu étais petit à tes propres yeux, quand tu n'étais rien, tu obéissais. Mais maintenant que Dieu t'a béni, tu choisis de faire ta propre volonté. Vous savez, il y a des gens comme ça dans la vie. Quand ils n'ont rien, très obéissants. Quand ils ont, tu les as perdus. C'est pourquoi des fois tu dis, Seigneur, non, je prie, je brise les chaînes, on m'a bloqué. Personne ne t'a bloqué. C'est ton propre cœur qui t'empêche d'avancer. Ouais. Et tu sais, le truc avec le cœur, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas le chasser au nom de Jésus. Ouais. Le seul moyen de voir le cœur être changé, c'est accepter que Dieu le travaille. Et ça fait mal. Ça ne se fait pas en un instant, ça ne se fait pas en une prière, ça ne se fait pas en un moment, ça ne se fait même pas en 3 jours de jeûne. Ça se fait tout au long de votre vie. Aussi longtemps que Dieu connaît votre cœur, il verra dans votre cœur ce qu'il a à corriger. Dieu sait que s'il te donne ce que tu lui demandes, tu finiras par l'abandonner. Il y a des choses quand Dieu te dit non. Dis à ton voisin, il y a des choses quand Dieu te dit non. Dis-lui, c'est aussi pour te protéger. Oui, cela est important, mes frères et sœurs. Job dira dans Job, chapitre 23, le verset 12. Il dit, je n'ai pas abandonné le commandement de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. J'aime comment il tourne ça. Il dit, j'ai fait plier ma volonté. Dieu ne va pas retirer ta volonté. Mais l'obéissance exige que tu fasses plier ta volonté. Vous savez, j'aime la Bible parce que la Bible ne nous prend pas, elle ne nous positionne pas comme des surhumains. Même Jésus, le Fils de Dieu. Si on a ce texte ici de l'épisode de Gethsémani, c'est pour nous encourager. Parce que Jésus, notre modèle, le Fils de Dieu, arrive à un tournant de sa vie. Et il prie, il dit, Seigneur, si cette coupe peut s'éloigner de moi. Et puis quand il rentre en lui-même, il ne dit pas, mince, je suis un sombre pécheur. Il dit non. Seigneur, non pas ma volonté. Ça veut dire qu'il a une volonté. Et qui, à un moment donné, était juste contraire à ce que le Père voulait. Mes amis, ça peut arriver. Dis à ton voisin, ça peut arriver. Mais le fait que ça arrive ne veut pas dire que tu es désobéissant. Tout dépend de ce que tu vas faire après. C'est comme ça que quand même Dieu va parler à Caïn qui était déjà irrité contre son frère. Il dit, le péché se couche à ta porte. Mais si tu agis bien, c'est-à-dire la réalité, elle est là, la tentation, elle est là, la difficulté, elle est là. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas obligé d'obéir à la tentation. Amen. Tu peux la sentir, mais tu peux aussi lui dire non. Tu peux la voir arriver, mais tu peux aussi dire non, cette fois-ci, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que je sais, j'en ai envie. Mon corps est en train de trembler parce que... Mais non. Tu penses que Joseph devant la femme de Potiphar? Tu sais, s'il a fui, c'est parce qu'il avait envie. Il est parti en courant. Si vraiment, là, il était super spirituel, il a eu dit non, je ne reste pas. Et puis après, là, il a fui, il a même laissé ses vêtements. C'est-à-dire que quand il a commencé à sentir, il a dit je m'en vais. Mes amis, c'est pas sentir le problème. Dis à ton voisin, c'est pas sentir le problème. Dis à ton voisin, c'est pas la tentation le problème. C'est la manière dont tu vas répondre qui est le problème. Aucune tentation qui ne surviendra ne sera au-delà de vos forces. Parce que le Seigneur préparera toujours une porte par laquelle vous puissiez vous en sortir. Troisième élément, j'avance. Si nous voulons obéir, ou je dirais autrement, l'obéissance nécessite la correction. Dis à ton voisin. L'obéissance nécessite la correction. Ainsi sur le mot correction. Plusieurs éléments peuvent nous corriger. Je vais y aller assez rapidement. Premier élément, c'est que
Notre propre conscience. Quelqu'un dit avec moi la conscience. Ta propre conscience peut te corriger. Est-ce que ça ne t'est jamais arrivé de poser une action et tu sens à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui te dit, t'as pas bien fait. Là, fallait pas faire ça. Tu as crié sur l'enfant. Et puis, il y a ta conscience qui te dit, peut-être que tu allais un peu fort, là. Tu trouves pas? Il ne méritait pas tout ça d'acharnement. Et puis, d'ailleurs, en lui criant comme ça dessus, il n'a rien appris de nouveau. Ta conscience peut te parler. Mais ce qui est vrai, c'est que aussi longtemps que tu n'écoutes pas ta conscience, tu peux la faire taire. Elle peut finir par arrêter de s'exprimer. C'est comme ça que la Bible parle de ceux qui ont perdu leur conscience. C'est-à-dire que même quand il fait le mal, il n'y a plus rien à l'intérieur qui l'arrête. Plus rien. Pas même une pensée, pas même une voix. Et puis ce qui est vrai, je mets quand même la parenthèse qui est importante, c'est notre conscience à nous en tant qu'enfants de Dieu. Elle est renouvelée par la parole et l'œuvre du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu peut te parler au travers de ta conscience. Des fois, tu as l'impression que, oh non, maman t'a parlé, et puis toi, tu es parti sans lui dire merci. Ta conscience t'est pas... Dépêche-toi, rentre dire merci et honore tes parents. Toi, tu montes dans la voiture, tu démarres, tu pars. Et tu te dis, mais Seigneur, c'est comme si ce n'est pas toi qui m'avais dit. Il y a juste un truc en moi. Le truc en moi, ça peut être Dieu qui te parle. Ne pense pas que chaque fois que Dieu va te parler, tu vas voir le ciel s'ouvrir et tu vas entendre « Ainsi parle l'Éternel ». Et puis il y a la pluie qui tombe, mais que sur ta maison à toi. Il dit « Oui Seigneur, parle, ton serviteur écoute ». Non. Dis à ton voisin, Dieu habite à l'intérieur. Donc c'est le lieu où il va te parler, c'est d'abord à l'intérieur. Tu dois apprendre à écouter cette conscience. Je dis dans cette conscience en tant qu'enfant de Dieu, elle est renouvelée par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu peut parler par notre conscience. C'est pourquoi dans Actes chapitre 24, le verset 16, c'est Paul qui parle. Il dit, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Parce que la conscience nous parle pour nous corriger. Deuxième élément, c'est que Dieu utilise des hommes pour nous corriger. Quelqu'un dit avec moi des hommes pour nous corriger. Ouais. Dis à ton voisin, dis-lui, Dieu va m'utiliser pour te corriger toi. Amen. Mes amis, Dieu utilise les hommes pour nous corriger. La Bible dit le fer aiguise le fer aiguise le. Dieu utilise des hommes pour nous corriger. Ça peut être des personnes ayant une autorité particulière. Ça peut être des parents. Ça peut être dans le cadre de l'église, vos responsables, vos pasteurs. Dieu peut utiliser des personnes pour nous corriger. Dieu peut même emmener des inconnus pour vous corriger. Quand David a mal fait, Dieu a envoyé auprès de David le prophète Nathan. Quand Saül a mal fait, la Bible dit, Dieu n'est même pas d'abord parti parler à Saül. La Bible dit, quand Saül a péché, l'Éternel est parti parler à Samuel. C'est-à-dire que des fois, les personnes qui vont vous apprendre que vous avez mal fait, ce n'est pas Dieu lui-même. Dieu peut utiliser des personnes qui vont venir vous voir pour vous dire de la part de Dieu que vous avez mal fait. Dis à ton voisin, ne sois pas susceptible. Ouais. Si tu veux grandir, tu dois accepter aussi que des hommes te corrigent. Tu dois accepter que ton semblable, qui a 2 bras comme toi, parce que jusqu'à présent, personne n'a 3 bras. 2 bras comme toi, 2 jambes comme toi. Tu dois accepter que ton vis-à-vis vienne te dire que mon ami, tu as mal fait. Oui. Aujourd'hui, je sais pas, je prie Dieu, parce qu'aujourd'hui, quand tu fais une reproche à quelqu'un, c'est la fin du monde. C'est la fin du monde. Tout le monde est devenu susceptible. Plus personne n'accepte une reproche. Plus personne n'accepte qu'on te dise, tu vois, quand tu as fait ça, pour moi, je l'ai mal perçu. Oh non, tu as mal perçu, ça c'est toi, c'est ton affaire. Je ne suis pas maître de ta perception. Mon ami, tu ne peux pas fonctionner comme ça. Tu ne peux pas fonctionner. Oh non, en tout cas, moi j'ai seulement parlé, après c'est toi qui gères ça avec tes sentiments. C'est le meilleur moyen pour toi d'arrêter de grandir avec le Seigneur. Oui. Oui. On doit apprendre à accepter. Parfois, ce n'est même pas le pasteur qui viendra te voir, ton frère avec qui tu es assis. Il te dira, en tout cas, tu vois ta tenue, tu peux faire un effort là-dessus. Oui. 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 Alors, quand je dis tenue, bon, qu'on s'entende bien, je parle de légèreté dans la tenue, ok?
Aujourd'hui, si tu dois faire une remarque à quelqu'un, tu dois dire, bon, si on parle de la tenue, il faut absolument que ce soit une sœur. Bon, c'est vrai, c'est de la sagesse. Parce que si toi, frère, tu essaies de venir voir la sœur pour lui dire que ma sœur, tu écoutes, je trouve que ça peut être déplacé. Mais on doit accepter que quelqu'un parle, quand il parle, il dit une injure. Et que quelqu'un vienne lui dire ce mot-là, c'est grossier, c'est grossier. Oh ouais, non, mais moi j'ai l'habitude, c'est grossier, même si tu as l'habitude, c'est grossier. La Bible dit qu'aucune parole grossière ne sort de votre bouche, c'est la Bible. Mais pourquoi est-ce que si on doit te reprendre, tu vas refuser que ton semblable vienne te dire que tu n'as pas bien fait? Troisième élément, c'est que Dieu lui-même nous châtie pour nous corriger. Il arrive que Dieu nous châtie pour nous corriger. C'est-à-dire que Dieu voit que nous n'avons mal fait. Et donc il y a des conséquences. Pas pour nous condamner, mais pour nous ramener sur le droit chemin. La Bible dit lorsque Dieu le fait. Hébreux chapitre 12, le verset 10, je le prends dans la version parole de vie. La Bible dit, oui, nos pères nous corrigeaient pendant quelque temps selon leurs idées à eux. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige. Il veut nous rendre saints comme lui. Quand Dieu nous châtie, mes amis, quand Dieu nous corrige, ce n'est pas pour nous faire mal, c'est pour nous ramener sur le droit chemin. Quand il y a certaines conséquences à des choses que nous sommes en train de faire, qui viennent de Dieu volontairement, ce n'est pas d'abord pour nous faire perdre ou nous éloigner de lui, mais au contraire, c'est pour nous corriger et nous rapprocher de lui. Quatrième élément, l'obéissance te rapproche de Dieu, il se révèle à toi, là où la désobéissance t'éloigne. Dis à ton voisin, l'obéissance te rapproche de Dieu. Jean chapitre 14, verset 21. La Bible dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mais la Bible commence par celui qui a mes commandements et qui les garde. Le fait de pratiquer la parole de Dieu, de garder ses commandements, nous rapproche de Dieu. Là où la désobéissance nous éloigne. 1 Samuel chapitre 15, le verset 11. Dieu va parler vis-à-vis de Saül. Il dit, je me repens d'avoir établi Saül pour roi. Pourquoi? Car il se détourne de moi. Et il n'observe pas ma parole. Il n'observe pas mes instructions. L'obéissance nous rapproche de Dieu. Là où la désobéissance nous éloigne. Parce que Saül a désobéi. La désobéissance l'a éloigné de Dieu. Mais là où la parole de Dieu nous appelle à obéir, celui qui obéit à la parole de Dieu, la Bible dit non seulement il s'approche de Dieu, mais Dieu se révèle davantage à lui. Vous savez, j'aimerais ouvrir une parenthèse. S'il y a une des choses qui ouvre la porte de certaines révélations de Dieu, c'est l'obéissance aux instructions que vous connaissez déjà. Souvent, on va dire, Seigneur, on va aller voir le pasteur, donne-nous des clés pour aller plus loin. La première clé, c'est la clé que la Bible donne. Tu veux mieux connaître Dieu, commence à obéir à ce que tu sais déjà. Tu vas aller plus loin dans la révélation de qui est Dieu. Commence déjà par obéir à ce que tu sais. Il y a des dimensions que Dieu ne te révélera pas aussi longtemps que tu n'as pas pratiqué ce que tu sais déjà. Il y a des facettes de Dieu que tu ne verras jamais aussi longtemps que la manière dont il s'est révélé au précédent vis-à-vis de toi, que tu n'aies pas déjà saisi cette dimension-là, que tu n'as pas déjà saisi les instructions qu'il te donne pour les mettre en pratique. Donc s'il y a une clé pour mieux connaître Dieu, il dit celui qui garde, je me ferai connaître à lui. Celui qui pratique ma parole, je me ferai connaître à lui. Mes amis, c'est comme ça, j'ai appris. Il y a des jours où tu peux être débordé. Tu as juste envie d'abandonner. Il y a des défis qui sont là. Tu es au pied du mur. Tu as même envie de tricher, de mentir. Tu as envie. Mais lorsque tu obéis à la parole, Dieu se révèle comme celui qui pourvoit. Dieu se révèle comme celui qui garde. Dieu se révèle comme celui qui est le propriétaire de toutes choses. La Bible déclare, toutes choses ont été créées par lui, mais aussi toutes choses ont été créées pour lui. Je me souviens, avec ma femme, on était en train de chercher une maison. Après le Covid, on était en train de chercher une maison et on ne trouvait pas parce que je ne travaillais pas, je venais de finir la théologie. Et à un moment donné, quelqu'un est venu me voir, il m'a dit, écoute, moi, à mon travail, je peux te faire des fausses fiches de paye. Comme ça, tu vas vite trouver un travail. Je te mets un salaire de 4 500, là, t'en fais pas, tous les bailleurs vont te prendre. Toi, tu dis, bon, je ne vais pas accepter. Mais quand tu as cherché, que tu n'as rien trouvé,
Tu te dis, bon, il y avait quelqu'un qui m'avait proposé une fiche de paye là. Hey. Mais on a refusé. Dès qu'on a refusé, quelques semaines après, on nous a proposé 2 logements. Donc, ça dit que Dieu est tellement bon que moi-même et ma femme, on se regarde, on dit, bon, on choisit du coup lequel. Là où tu pouvais voir le manque, Dieu est tellement grand qu'il peut te donner de choisir ce que tu veux. Mais tu ne choisiras pas ce que tu veux aussi longtemps que tu n'as pas commencé par obéir à ce que lui veut. C'est comme ça que la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Et c'est seulement après qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Dis à ton voisin, Dieu avant, Dieu avant, Dieu avant. Cela est important, mes frères et sœurs. L'obéissance nous rapproche de Dieu. Lorsque l'on obéit, Dieu se révèle à nous. 5e élément, mais on arrive tout doucement à la fin. L'obéissance nous rend agréable à Dieu et te permet de bénéficier de ses faveurs. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel parle et il dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que lait et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Samuel est en train de lui dire, s'il y a une chose qui plaît à Dieu, c'est ton obéissance, mon ami. S'il y a une chose qui réjouit le cœur de Dieu, c'est que tu sois obéissant. S'il y a quelque chose qui satisfait le cœur de Dieu, c'est que tu sois obéissant. Parce que lorsque vous rentrez dans le texte avec moi, il est difficile d'obéir quand ça nous coûte, n'est-ce pas? La Bible dit que Saül, il y avait tout un troupeau qui était là. Mais Saül, lorsqu'il désobéit, la Bible dit qu'ils vont obéir à Dieu en tuant le troupeau. Mais la Bible dit ils ont tué que ce qui était mauvais et chétif. Ça veut dire quoi? Tout ce qui n'avait aucune valeur. Ce qui n'avait aucune, vous savez, ce qui n'a aucune valeur, c'est facile de le sacrifier. Ouais, c'est facile. Moi, j'ai toujours donné mon exemple. Je ne bois pas d'alcool. Pas parce que c'est interdit pour tout le monde. Est-ce qu'on est OK? Il dit le pasteur, là où est-ce qu'il nous emmène? Parce que moi, mon rhum, je ne peux pas m'en lasser. Non, ce n'est pas ce que je dis. La Bible n'interdit pas la consommation d'alcool, la Bible interdit l'excès d'alcool. On est OK? Alors si moi, quand je viens à la foi, tu me dis, quand tu viens à la foi, il faut laisser l'alcool. En tout cas, ça ne me coûte rien. Parce que moi-même, quand j'étais païen, je ne buvais pas ça. J'ai raconté déjà ici une fois le témoignage avec les amis. On devait fêter le 31 décembre. Et nous, on avait l'habitude, comme j'habitais dans un quartier, le 31, bon, il faut sortir, il faut faire la fête, il faut faire n'importe quoi. Et avant, il fallait faire un before. Il fallait faire le before, la fête et l'after. Donc ça faisait un peu beaucoup. Alors pendant le before, on est assis comme ça dans une cage d'escalier et puis il y a une bouteille de Polyakov. Est-ce que j'avais le droit de dire la marque même? Bon, c'est pas grave, j'avance. Et tout le monde commence à boire et puis quelqu'un me dit, tiens, Chris, prends un bouchon. J'ai pris un bouchon. J'ai bu un bouchon. L'état dans lequel je me suis retrouvé. Donc moi-même, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, j'ai dit c'est la dernière fois. Donc ça veut dire le laisser, ce n'est pas difficile. Mais qu'advient-il quand Dieu te demande quelque chose qui a de la valeur à tes yeux? Quand Dieu va voir Abraham, il dit à Abraham, ne m'amène pas Ismaël, amène-moi Isaac. Ton fils, ton unique. Or, en réalité, Abraham n'avait pas qu'Isaac comme fils. Ismaël était aussi le fils d'Abraham. Mais c'était l'unique fils de la promesse. Alors, il avait une valeur à ses yeux qui était juste énorme parce qu'il avait attendu toute sa vie pour ça. Et Dieu lui dit, prends, viens me donner. Pose la question à ton voisin, si toi tu étais Abraham, tu allais faire quoi? Il prend l'enfant, il va à l'aéroport, il s'en va, il part. Sauf que Dieu n'habite pas en Martinique. Dieu est élevé au-dessus des cieux et de la terre. Donc même si tu fuis en France, c'est le même Dieu que tu vas trouver là-bas. Même si tu fuis à la Coupe du Monde aux États-Unis, c'est le même Dieu qui va te parler là-bas au stade pendant que tu vas regarder le match. Quand tu regardes le match, tu dis, Dieu rappelle dans ton cœur, amène-moi Isaac. Donc pendant que tout le monde crie, toi-même tu t'assois sur la chaise. Ah ouais. Ouais. C'est difficile d'obéir quand ça coûte. Il a gardé le meilleur. Il a gardé ce qui avait le plus de valeur pour lui. Et parce qu'il pensait que c'est ce qui avait plus de valeur pour lui, que c'était forcément ce qui avait le plus de valeur pour Dieu.
Parce qu'il dit, Seigneur, j'ai gardé le meilleur pour qu'on te l'amène en sacrifice. Dieu a dit, je n'ai rien à faire de vos sacrifices. Je n'ai rien à faire de vos holocaustes. Moi, je prends d'abord plaisir à l'obéissance. Parfois, on présente à Dieu ce qui a de la valeur à nos yeux. Or que ce qui a de la valeur à nos yeux, ce n'est pas d'abord ce qu'on lui présente, c'est ce qu'il nous a demandé de faire. Nous avons besoin d'apprendre à nous aligner pour offrir à Dieu ce que lui désire. Et ce que Dieu désire, mes amis, c'est l'obéissance. Quelqu'un dit avec moi l'obéissance. Dieu désire l'obéissance. Dieu désire l'obéissance. Je l'ai dit, l'obéissance nous rend agréable à Dieu et nous permet de bénéficier de ses faveurs. 1 Jean chapitre 3 verset 22, la Bible dit, « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Vous savez, s'il y a une chose, un multiplicateur des exaucements dans la vie chrétienne, c'est l'obéissance. Quelqu'un dit avec moi l'obéissance. La Bible dit ici, la raison qui fait que Dieu peut répondre à certains sujets de prière, c'est parce que vous gardez ses commandements. Gardez la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Permet à Dieu, ouvre la porte à ce que le Seigneur multiplie ses grâces et ses bontés dans votre vie. J'arrive et je termine. L'obéissance te protège du péché et de ses conséquences destructrices. L'obéissance te protège du péché et de ses conséquences destructrices. Pourquoi? Parce que lorsque Saül a désobéi, la Bible déclare que Dieu lui a retiré la royauté. Saül était roi, mais la désobéissance a ouvert une porte et il a perdu ce qu'il avait. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est un Dieu de grâce. Mais mes amis, le péché a quand même ses conséquences. Dieu est un Dieu de grâce. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas réparer. Dieu est un Dieu de grâce. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas retrouver. Le salut sera toujours accessible pour celui qui se repent. Mais il y a des choses dans la vie que tu peux perdre à cause du péché. Et qui se peut que tu ne les retrouves plus. Lorsque Dieu a rejeté Saül, Saül n'est plus redevenu roi après. Saül s'est repenti. Dieu a certainement accepté sa repentance, mais la royauté, c'était fini. L'obéissance vous préserve du péché et de ses conséquences destructrices. Et je termine ici en disant, il y a des promesses pour ceux qui obéissent. Quelqu'un dit avec moi, il y a des promesses pour ceux qui obéissent. Oui. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Et puis on va prier ensemble. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Si vous avez la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Bon, on peut même continuer. Vas-y, vas-y. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelles, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté, et que vous êtes docile. Ici, l'aspect d'être docile, c'est l'aspect de se soumettre à la volonté de Dieu. En d'autres termes, d'obéir. Mes amis, si vous êtes obéissants, la Bible dit, vous mangerez les meilleurs fruits du pays. Il y a des grâces, des promesses, des accomplissements qui se trouvent sur le chemin de l'obéissance. Alors ma prière pour nous, Église, c'est que Dieu nous aide à mener une vie d'obéissance à sa parole. Que Dieu nous aide à marcher d'après sa parole. La version Bible du Semeur du même texte dit, si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Que Dieu nous aide à devenir obéissants. Pas obéissants à cause des hommes, mais obéissants parce que Dieu nous le demande. Parce que vous savez, les hommes peuvent vous demander d'obéir à des choses qui ne plaisent pas à Dieu aussi. L'obéissance, c'est d'abord à Dieu. Nous devons d'abord l'obéissance au Seigneur. Vous savez, dans certaines dérives que nous voyons aujourd'hui sur Internet, certaines personnes sont entrées dans des dérives parce que dans leur mindset, dans leur focus, c'était il faut que j'obéisse au pasteur. Et ils sont tombés dans le piège d'obéir au pasteur plus qu'à Dieu. Mes amis, le jour, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Amen. Mais si je m'éloigne, continuez d'obéir à Dieu, pas d'abord à l'homme. Et ça, c'est important parce que plusieurs se sont perdus. Un jour, j'ai réfléchi, pasteur Mathias, je me suis dit, mais la Bible dit que quand Satan s'est rebellé, 1/3 des anges l'ont suivi. Le 1/3 des anges ont pensé quoi qu'en le suivant? Ils ont pensé bien faire. Ces anges déchus, c'est les démons que maintenant nous sommes appelés à chasser. Nom de Jésus, nom de Jésus. Ça a commencé comment? Ils ont suivi Satan, pensant que c'est lui qui avait raison,
que ce qui était juste, c'était de le suivre lui. Et en le faisant, ils sont entrés dans une perdition éternelle. Mes amis, l'obéissance commence avec Dieu. Dis à ton voisin, l'obéissance commence avec Dieu. Notre prière, je le dis, et ma prière, c'est que nous menions une vie d'obéissance à Dieu. Et ça, que ce soit en public, mais aussi que ce soit en privé. Que ce soit quand on te voit, mais aussi quand on ne te voit pas. Que ce soit quand tu es à la maison, quand tu es ici en Martinique, ou même si un jour tu vas en vacances à Kuala Lumpur, que là-bas aussi tu sois obéissant. Quelqu'un m'a regardé, genre Kuala Lumpur, est-ce que ça existe? Moi, il faut regarder la carte géographique. Oui. Que tu sois obéissant. Lorsque je suis parti en études théologiques, je suis allé dans le sud de la France. Et en réalité, je connaissais personne et personne ne me connaissait. Donc vraiment, si j'avais envie de faire des bêtises, en tout cas, j'en aurais fait. Mais parce que j'ai décidé d'être un enfant de Dieu et de dire, Seigneur, je ne veux pas te plaire d'abord parce que les gens me voient, mais je veux te plaire dans ma conduite, même quand personne ne me voit. Alors même si je suis quelque part où personne ne me connaît, aide-moi à marcher d'après ta parole. C'est comme ça que David, dans un de ses psaumes, il dit, Seigneur, passe dans mon cœur même la nuit quand je dors. Et tu verras qu'il ne se trouve aucune parole contraire à ce que je dis avec mes lèvres. Ce que David est en train de dire, c'est tellement profond. Il est en train de dire, Seigneur, quand je parle, je peux même me tromper moi-même. Il dit donc, passe la nuit quand je dors et regarde dans mon cœur mes intentions. Tu verras que mes intentions ne sont pas différentes. Je veux t'obéir. Que l'on me voit ou que l'on ne me voit pas. Que l'on sache ou que l'on ne sache pas. Que j'en ai envie ou que je n'en ai pas envie. Que l'on me critique ou qu'on me calomnie. Parce que parfois l'obéissance, ça va vous valoir des critiques. Oh, est-ce qu'on est ensemble? Des fois, le fait d'obéir à Dieu fait que les gens vont vous abandonner. Qui dit obéissance à Dieu, c'est d'abord plaire à Dieu. Qui dit plaire à Dieu ne veut pas dire que vous plairez forcément aux hommes. Vous pouvez perdre des connexions parce que vous obéissez à Dieu. Vous pouvez perdre un travail parce que vous obéissez à Dieu. Vous pouvez perdre des opportunités de marché parce que vous obéissez à Dieu. Vous pouvez perdre une fréquentation qui était censée arriver jusqu'au mariage parce que vous voulez plaire à Dieu. Tu es en train de fréquenter quelqu'un, mais tu te rends compte que la personne n'est... En tout cas, c'est seulement l'apparence qui est née de nouveau, mais à l'intérieur, pas née de nouveau. Alors si toi, tu veux vraiment obéir à Dieu et plaire à Dieu, tu sais que tu ne dois pas t'engager dedans. Tu dois aussi être prêt à dire, je t'aime, mais non. Parce que je sais pertinemment, c'est pas ce que Dieu veut pour moi. Mes amis, si nous apprenons à obéir à Dieu, il y a plusieurs combats, batailles que nous allons aussi éviter. Parce qu'il y a des combats et des batailles que nous avons qui sont la conséquence de notre désobéissance au Seigneur. Alors on va se tenir debout et on va prier ce matin. Tu peux acclamer la parole de Dieu.